La fête de Saint-Pierre est une célébration spéciale qui a lieu le 12 juillet 2024 en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. À cette date, la nature commence à se préparer pour l'automne, symbolisant la période de transition entre l'été et l'automne. Avant cette fête, les célébrations de Kupala prennent fin. Pierre, le disciple le plus âgé de Christ, est considéré comme le gardien des clés du paradis. Par conséquent, ce jour-là, il était jugé important de se comporter pieusement, de maintenir la droiture et d'éviter les actes pécheurs afin de ne pas tomber sous l'influence du mal. Le jour de Saint-Pierre, personne ne prêtait serment de service parmi le peuple. Cette fête est connue sous le nom de Saint-Pierre, qui est le sommet de l'été et symbolise la transition vers la nouvelle saison le 12 juillet, un jour où tout le monde est rempli de bonté et de miséricorde, créant une atmosphère de fête et de joie. Les signes populaires associés à ce jour jouent un rôle énorme, ils prédisent le destin et appellent à se préparer à un événement important. Avant l'arrivée de la fête de Pierre et Paul, un rituel de purification est généralement effectué, nettoyage de la maison, lavage des vêtements, remise en ordre à la fois physiquement et spirituellement. Il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la gravité de ce jour le matin. Beaucoup vont à l'église pour prier et demander des bénédictions aux apôtres. Il est nécessaire de suivre les instructions des signes et de se préparer soigneusement à ce jour pour attirer le bonheur et la chance, en évitant le malheur et la pauvreté pendant de nombreuses années selon les anciennes légendes. Autrefois, les gens considéraient les faiseurs de miracles ceux qui avaient la capacité de guérir les maladies et de ressusciter les morts. Alors l'aide de ces personnes n'était pas rejetée, mais plutôt acceptée avec gratitude au sens traditionnel. Le soir du jour de Saint-Pierre, une table magnifique était dressée avec une variété de plats. Plus la table était riche, mieux c'était. Il était considéré qu'ayant organisé une fête en l'honneur du saint, il fallait que ce jour-là il y ait de la bière sur la table car cela symbolise la richesse et une vie joyeuse. Les signes associés au 12 juillet disent que ceux qui n'organisent pas de fête ce jour-là connaîtront des échecs pendant les 7 années suivantes. Ils croyaient également que la richesse apportée à la fête de Pierre promettait prospérité et bien-être pour longtemps. Ainsi la célébration de Saint-Pierre et ses dons revêtait une grande importance pour les gens de l'Antiquité et servait de symbole d'abondance et de joie de vivre à l'aube lorsque les rayons du soleil commencent à atterrir. Les jeunes sortent traditionnellement dans la rue pour rencontrer ce moment spécial. On croit que le soleil brille d'une manière spéciale le jour de Saint-Pierre, apportant santé et chance. En saluant le coucher du soleil et en rencontrant l'aube, les jeunes participent à un jeu où ils doivent compter le nombre de fleurs vues. Celui qui voit le plus de fleurs est considéré comme le plus heureux de la nuit. Il marche jusqu'au matin, car on croit qu'il ne faut pas dormir cette nuit. Cette coutume a également pour but de chasser les sirènes de la maison, qui, selon la légende, deviennent particulièrement actives ce jour-là. Autrefois, quand le jour de Pierre arrivait, les ménagères préparaient divers mets, tartes, plats de viande, kulebiaki et bien plus encore. Ce jour-là il y avait un train qui se terminait le 12 juillet. Les villageois se rassemblaient dans les anciennes places où se tenait une foire où ils pouvaient goûter diverses spécialités locales. On croit qu'aujourd'hui, certaines personnes essaient de nuire autant que possible à la récolte en inondant ou en emmenant le bétail dans la forêt. Cependant, aujourd'hui, il existe également une coutume d'assister à la messe du matin au cours de laquelle vous pouvez vous adresser à l'apôtre pour demander la santé et le bonheur pour vous-même et vos proches. Mélangeant ainsi les anciens rituels avec les préoccupations modernes crée une atmosphère unique de ce jour. Dans les coutumes et croyances populaires, il existe une tradition d'achat d'objets mystérieux aux propriétaires de bétail. En attachant les cornes des animaux avec un ruban de satin rouge, les gens appellent à la protection des saints Pierre et Paul contre divers malheurs. Traditionnellement le 12 juillet, jour de la commémoration des apôtres, il y a divers rites et rituels ainsi que des conspirations selon les anciens signes. Si vous vous asseyez sur la pierre de Pierre ce jour-là, toute l'année promet d'être réussie et si la pluie commence, elle durera jusqu'à l'automne. Les signes et présages du 12 juillet disent que si vous dressez la table de fête avec de la bière, alors les 7 années suivantes seront remplies de chances spéciales dans les affaires et le bien-être familial. Ainsi, observer les anciennes coutumes et croyances aide les gens à trouver protection et chance dans leur vie, symbolisant la connexion avec les traditions et les légendes des ancêtres. Autrefois, on croyait que le soleil exaucerait les souhaits si l'on ne restait pas seul à la maison le jour de Saint-Pierre. Les signes interdits mettaient en garde que passer cette journée seule conduirait au fait que le reste de l'été devrait être passé en solitude. Il est donc important d'organiser des festins somptueux où le poisson sera le plat principal, car alors dans la famille royale il y aura paix et amour. Et lors du dîner de fête, non seulement les proches mais aussi les voisins, amis et collègues doivent être présents. Il n'est pas nécessaire de célébrer cette fête à la maison. Vous pouvez aller dans la nature et passer du temps avec vos proches. Cependant,
Il est important de se rappeler qu'il ne faut pas aller dans la forêt car il peut y avoir des animaux sauvages. Toute cette pratique rituelle est remplie de sens sacré et de symbolisme qui aident les gens à observer les traditions et à attirer le bien-être dans leur vie. Le 12 juillet est le jour où les animaux montrent une agressivité particulière et se comportent de manière inhabituelle. Selon les croyances, les pêcheurs ne sont pas autorisés ce jour-là. Il est recommandé de passer le week-end car Saint-Pierre et Paul sont considérés comme leurs patrons. Ils peuvent aider avec la prise si vous maintenez le contact avec le monde naturel. Ceux qui décident de prendre congé de leur travail habituel risquent de rentrer chez eux sans prise. Il est donc important d'aller pêcher au moins 1 heure ou 2 ce jour spécial. Il est essentiel de se rappeler que le nettoyage de la maison n'apportera pas de chance et de bonheur le jour de Saint-Pierre. Il vaut mieux consacrer du temps à la nature, aller pêcher et profiter de la tranquillité de l'eau et de la nature. D'ailleurs, ce jour-là, il ne faut pas non plus faire la lessive et le repassage, car cela peut affecter négativement votre bien-être. Il est important de s'harmoniser avec le monde qui vous entoure et d'accepter son énergie pour attirer la chance et la prospérité. Aujourd'hui, selon les légendes, il n'est pas recommandé de simplement se reposer, de prendre soin de son âme et de son corps. Si vous voulez encore travailler, il est préférable de le faire dans le jardin le 12 juillet. Comme le disent les légendes, il ne faut pas penser au mal et encore moins souhaiter du mal aux autres. On croit que toutes les mauvaises pensées peuvent très vite se réaliser et que les désirs négatifs et les malédictions peuvent revenir à vous 10 fois plus fort. Il est intéressant de noter que le jour de Saint-Pierre, il est également déconseillé de se baigner dans les réservoirs d'eau car les sirènes peuvent tourner dans leur danse et être emportées pour toujours au fond. Soyez prudents, ne devenez pas un serviteur du merman qui ira vers d'autres personnes les attirer. Donc ce jour-là, il est préférable d'être prudent et de ne pas tenter le destin mais simplement profiter du moment sans attirer d'attention inutile à vous-même. Les récoltes de cette année de légumes et de fruits ne sont pas seulement de la nourriture pour nous mais aussi une sorte de prophétie selon les anciens signes. Il est important de prêter attention aux signes de la nature qui peuvent prédire l'avenir. Par exemple, si le coucou ne chante pas une semaine avant le 12 juillet, cela signifie qu'un hiver précoce viendra et vice-versa. Si elle commence à pleurer après Pierre et Paul, alors nous pouvons nous attendre à un hiver tardif. Il existe aussi des rituels associés à la récolte qui aident à attirer l'abondance. Par exemple, si le jour de Saint-Pierre les cultures sont endommagées, alors le jour d'Ilia, le 2 août, vous pouvez récolter avec une humeur favorable et une confiance en le succès. Il est important de se rappeler qu'à partir de ce jour, les forces de la nature commencent à s'affaiblir, ce qui signifie qu'elles doivent être réparties avec soin. Leurs efforts pour préserver la récolte de cette manière, les traditions et les signes associés à la récolte.